Radio Open FM présente Coachez-vous, votre rendez-vous conseil en développement personnel. Laurence Moreau, coach afro-mental, vous accueille pour 1 heure de conseil et apprendra à oser pour que tout devienne possible. Bonsoir mesdemoiselles, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir Joachim, comment vas-tu ? Bonsoir Laurence, bien. Froidement ? Fraîchement, oui, ils annoncent des hein. températures fraîches le matin, mais c'est agréable avec ce beau soleil. Oui, alors aujourd'hui, ma foi, on l'a un peu cherché, le soleil, mais... Ça allait bien quand même, c'est pas trop froid. Oui, ça allait. Et puis c'est juste pour pas qu'on s'habitue, parce que bon... C'est ça, c'est bien. Faut quand même se rappeler que c'est soleil, sinon... Mais par contre, je pense qu'ils annoncent une super semaine, ouais. Même 2 semaines. Moi, je serai pas là la semaine prochaine. Oui, donc, ça, on le dit déjà. Oui. Il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine, mais ils annoncent beaucoup de beau temps pour la semaine prochaine. J'espère bien en profiter. C'est ça, comme ça, nous passerons un peu de temps dehors. Alors, peut-être pas commencer à travailler dans le jardin maintenant, c'est peut-être pas encore tout à fait le temps. Un peu tôt, mais... Quoique, pour couper les trucs, commencer à nettoyer ce qui est mort. Nettoyer les mauvaises herbes. C'est ça, exactement. Bonsoir Kylian, comment vas-tu ? Bonsoir, ça va ? Ça va ? En forme ? Un peu fatigué, mais ça va. Oui, l'école, ça va ? Oui, par contre, c'est nickel. Oui, tant mieux. Alors là, je me sens encore en infériorité aujourd'hui, parce que nous avons donc un invité et un homme de plus. Donc voilà. Alors aujourd'hui, nous recevons Mathieu Nicou. Bonsoir Mathieu. Bonsoir à tous. Comment vas-tu ? Alors on se connaît, donc on va pas faire semblant, on va pas se vous voyez. Donc on se connaît membre des DCF et gestionnaire de patrimoine. Wow, ça, on n'avait pas encore eu. Hein. C'est ça. Donc, alors, tu vas nous expliquer pendant toute cette émission tout ce que c'est le gestionnaire de patrimoine, parce qu'on connaît le mot, mais très souvent, on ne sait absolument pas du tout ce qu'il y a là derrière. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Qui tu peux nous dire très rapidement qui tu es et ce que tu fais. Et puis, on détaillera après. Alors. D'accord. Alors, je vais essayer d'être assez concis. Voilà, moi je m'appelle Mathieu Nicou, j'ai 42 ans, je suis né dans le département d'à côté en Charente-Maritime. J'ai grandi en Limousin, puisque j'ai fait ma primaire, mon secondaire et mes études supérieures à Limoges, au lycée Gay-Lussac. Après je suis parti en Écosse apprendre l'anglais, et puis je suis revenu à mes premiers amours, je suis revenu sur la terre limousine, et j'ai commencé à travailler. J'ai fait une rencontre qui m'a permis effectivement de connaître la société Union Financière de France, dans laquelle je travaille, société qui existe depuis 54 ans. Et j'ai été formé pour conseiller une clientèle de particuliers sur la Haute-Vienne et puis les départements limitrophes. Et donc je vais aller un petit peu plus dans le vif du sujet. Pourquoi la musique de cérémonie du mariage ? Parce que dans mon métier, on prend en compte tous les éléments de la famille. Et le mariage, évidemment, est un moyen de se protéger l'un l'autre. Donc j'ai trouvé assez original de présenter mon métier avec une mise en matière comme la cérémonie du mariage, puisque c'est une des premières questions qu'on pose aux gens qu'on rencontre dans mon métier lors d'un premier rendez-vous. C'est ça, le gestionnaire de patrimoine, ce n'est pas que gérer des grosses fortunes, ce n'est pas que gérer un panel immobilier de 15 immeubles, c'est aussi le commun des mortels qui peut avoir besoin de toi. Tout à fait, Laurence, c'est vrai qu'il y a une étiquette ou une image en fait qui colle à la peau du conseiller en gestion de patrimoine. Bien souvent, on croit qu'il faut des grosses fortunes. Il y a trop de personnes qui croient encore aujourd'hui qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour gérer ou bénéficier du savoir-faire d'un conseiller en gestion de patrimoine. Or, l'Union Financière de France, c'est un réseau de salariés, ça s'adresse à tout le monde. Tout le monde peut créer son patrimoine ou gérer ce qu'il a déjà, voire le développer. C'est un service en fait qui est accessible à tous, quelle que soit la situation personnelle ou professionnelle de chacun. C'est vraiment du cas par cas. Et en tout cas, ça coûte rien d'avoir un rendez-vous avec un conseiller en gestion de patrimoine. C'est gratuit et ça permet d'avoir un bilan, un audit, comme on fait quand on va voir un médecin et qu'on rencontre un médecin pour la toute première fois. C'est ça. Donc on va vraiment détailler ensemble ce que c'est ton métier, ce que tu fais, et puis un peu ton parcours, parce que comme tu dis, aller apprendre l'anglais en Écosse, c'est pas l'écossais, c'est pas vraiment ce qui est le plus facile à comprendre en termes d'anglais. Donc déjà moi, dès qu'il y a une incohérence comme ça je vais chercher ça tout de suite. Et donc en fait, on va maintenant faire la première vraie pause musicale. Et ton premier choix, c'était Let It Be des Beatles. Pourquoi ce choix ? Alors, Let It Be des Beatles, moi ça m'inspire l'harmonie, la sagesse, tout ce qui est plénitude.
Et c'est un petit peu l'état d'esprit que recherchent mes clients. Quand ils font appel à nos services, ils ont des doutes, des dysfonctionnements, ils cherchent quelque chose, quelqu'un qui les rassure, pour faire du tri dans leur situation, voire les guider. Donc quand j'écoute la musique des Beatles, les petites billes, voilà, ça m'inspire. Peut-être la plus simple et tout simplement la présentation en fait. Donc vous avez expliqué un peu qui vous êtes déjà, mais plus par rapport à comment êtes-vous devenu qui vous êtes aujourd'hui. C'est un peu alambiqué comme question. J'essaie de retomber un peu sur mes pattes, mais je pense que c'est clair. Si on reprend ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai fait mes études sur Limoges, j'ai fait mon bac à Limoges, à Gay-Lussac, et après j'ai oui. Après j'ai continué sur un DUT technique de commercialisation, donc plutôt destiné au commerce, donc à l'IUT André Monroy. Et puis je cherchais à travailler, mais je n'étais pas encore très précis dans ma tête, donc j'ai pris mon bus scolaire et puis j'ai trouvé les matières les plus faibles, c'était l'anglais. Donc partant pour des études de commerce, je me suis dit allez, allons apprendre un peu plus l'anglais là-bas en Écosse, puisque elle a un partenariat avec Aberdeen en Écosse. Donc je suis parti 1 an avec le programme Erasmus. Je sais pas si ça existe encore, mais je pense si, ça existe encore. Voilà. Et je suis revenu au bout d'1 an. Mon niveau d'anglais s'était nettement amélioré et j'ai cherché à travailler dans une société sur Limoges manipulant l'anglais pour faire un commerce international, par exemple. Oui, pour pas être parti pour rien, quoi. Voilà, c'est ça. Notamment. Voilà. Le hasard a fait que j'ai trouvé une société qui, je croyais, avait des filiales en Angleterre ou aux États-Unis. C'était la société Brossette BTI. Pour certains auditeurs, peut-être à la radio, certains connaissent. Possible. Et en fait, je me suis complètement planté parce qu'il n'y avait pas besoin d'anglais pour travailler dans cette société. Mais en fait, j'y ai fait mes premières armes. C'est là que j'ai rencontré du monde. J'avais une clientèle puisque j'y ai travaillé pendant près de 8 ans. Et j'ai acquis de l'expérience. J'ai pris un peu plus d'assurance en moi. Et puis, je me suis fait un petit réseau de professionnels sur le Limousin, parce que je travaillais un peu partout. À la suite de quoi, en 2008, il y a eu une crise du bâtiment où ça licenciait pas mal. Et moi, je faisais partie du lot où les salariés étaient gentiment remerciés. Donc, je me suis retrouvé au chômage. Et puis, pendant 2 ans, j'ai essayé de trouver ma voie, essayé de trouver quelque chose, sachant que je voulais pas revenir dans ce que je faisais. Il me semblait évident que je resterais dans le commerce, mais quoi, je savais pas. Et puis comme j'avais du temps, et que je suis un peu sportif à mes heures perdues, j'ai voulu pendant mon chômage créer des Olympiades avec les copains que je connaissais, de la fac, etc. Et il s'est trouvé qu'une amie que j'avais pas revue depuis longtemps est venue, et elle m'a demandé ce que je devenais. Je lui ai dit que j'étais au chômage, que je cherche plus de travail, etc. On a passé une bonne journée, et puis elle m'a rappelé 15 jours plus tard. Elle m'a dit, Mathieu, cherches-tu encore du travail ? Je lui ai dit, oui, bien sûr, oui. Elle m'a dit, tu devrais aller voir mon père. Bon, je lui ai dit, qu'est-ce qu'il fait ton père ? Et elle m'a dit, écoute, tu verras, va le voir, il t'expliquera mieux que moi. Surprise. Donc, je suis allé voir son papa à Île, puisqu'ils habitaient à côté de Limoges. Et puis là, il m'explique qu'il est conseiller en gestion de patrimoine, qu'il travaille dans une société depuis plus de 30 ans, qu'il y a fait sa carrière, qu'il recrute, etc. Et qu'il me voit bien travailler dans ce domaine-là. Alors là, sur le coup, je lui dis, attendez, moi, la gestion de patrimoine, moi, je viens du sanitaire chauffage, je suis commercial, vous me parlez de finance, rien à voir. Vous êtes sûr ? Il me dit, écoute Mathieu, t'es avenant, tu vas vers les gens, faut être sérieux, professionnel, mais tout s'apprend. Et je lui dis, est-ce que vous formez les gens ? Et là, il me dit, oui, notre société forme intégralement les collaborateurs, on t'apprendra ce qu'il faut savoir pour aller en clientèle. Et bingo, je me suis dit, on va y aller, on verra bien. Je l'ai surtout fait parce que je pensais apprendre des choses pour moi perso. Pour moi, je voyais ça comme un défi et une reconversion professionnelle. En me disant que de toute façon, ça me servirait pour moi et pour mes proches, voire mes amis. Il y a une période d'essai de 3 mois, donc j'ai dit de toute façon, je risque rien. Au bout de 3 mois, ça marche pas. Voilà. On retourne casse départ, mais c'est pas grave. Voilà. Oui, normal. Bon, les 3 mois se sont transformés en 12 ans, puisque j'y suis encore. Voilà. C'était quoi justement tes plus grosses craintes quand tu dis c'était pas pour moi, hormis le fait que tu venais du bâtiment, quoi, mais c'était quoi tes plus gros freins ?
Je pense que c'est la responsabilité, les enjeux. Dans mon métier, mon premier métier, puisque là où je disais, c'était sanitaire chauffage, si je vendais un lavabo ou un tuyau, il était percé, le client le ramène, on le change, et on n'en parle plus, c'est réglé. Là, aujourd'hui, je rentre dans l'intimité, quelque part, des gens. Ils me confient leur situation. Je connais la famille, les enfants, leur situation financière et fiscale, enfin, un peu tout. Donc, on rentre un peu dans l'intimité des gens. Après, on gère leur épargne, on gère leur patrimoine. Donc, c'est tout l'enjeu qui est derrière. La peur de se tromper, l'envie de bien faire les choses. C'est tout ça. Et en fait, ça vient au fur et à mesure qu'on a de l'expérience. Au tout début, évidemment, c'était un univers étranger. Donc, j'avais la peur au ventre, la peur de mal faire. Mais aujourd'hui, quand vous connaissez bien votre métier, c'est comme tout, quoi. Vous prenez de l'assurance et puis ça vient avec le temps. Et aujourd'hui, ça se passe très très bien. Ok. Voilà. Et quand vous disiez que vous étiez en tech de co et que la pire de vos matières c'était l'anglais. Oui. Du coup, à contrario, c'était quoi la meilleure en fait? Dans quel genre de domaine vous vous en sortiez le mieux en fait? Tout ce qui était un petit peu, c'est pas par hasard, hein, tout ce qui était économie. Les compta, voilà. gestion. Voilà, tout ce qui était. Déjà, j'avais une appétence pour les chiffres. D'accord. L'aspect langue m'intéressait aussi, mais l'anglais, j'avais pris un mauvais départ à mon avis, et je l'ai traîné longtemps. Mais voilà, j'étais plus, à mon avis, plus propice à faire des études dans ce qui est économique. D'accord. Ouais. Là, ça tombait pas de nulle part. Ouais. Qu'est-ce que ton année en Écosse, à part la panse de brebis farcie, je suppose que tu j'y étais pendant à ce moment-là. Ça s'appelait Foot and Mouse. Voilà. Qu'est-ce que tu en as retiré le plus? Quelles est les images que tu gardes en fait de ton année en Écosse? Alors ça va être les rencontres, hein, parce que quand on a 20-21 ans, qu'on quitte le foyer familial, qu'on se retrouve à loin de chez soi et que voilà, on est un petit peu libre de tout faire. C'est une expérience extraordinaire. En plus, on rencontre, comme dans tous les programmes Erasmus, des étudiants qui viennent de tous les pays. Donc, c'est très enrichissant sur un point de vue personnel et culturel. C'est vraiment le partage, quoi. Le partage des rencontres. Le partage des rencontres. Et ça, si quelqu'un peut le faire, enfin, si on a l'opportunité dans sa vie de le faire, effectivement, c'est bien de le faire, oui. Parce qu'après, on est souvent chargé en famille, etc. On a un travail, c'est difficile de le quitter. Après, on commence les problèmes, quoi. C'est plus difficile, ouais. C'est ça. Kylian, t'as une autre question? Quand vous étiez en Écosse, est-ce que, parce qu'après vous êtes revenu en fait, est-ce que vous avez eu envie de rester là-bas ou je sais pas? Oui. Parce que souvent on a l'envie qu'on est jeune. Oui, mais j'avais quelqu'un qui m'attendait là, donc. Ouais. Et il avait envie de rentrer. Il y avait une raison valable de revenir. Ouais, voilà. Oui. Le deuxième choix musical que tu nous as proposé, c'est... alors attends que je ne dise pas de bêtises, Joachim, aide-moi, parce que j'ai un doute entre les deux. C'est Happy. Pharrell Williams, pardon, il me semblait bien. Justement, on va revenir, quand on te voit parler de ton métier, en fait, on voit une étincelle. On voit ce côté heureux, ce côté... Alors, Happy, c'est un... Là, je vais vous parler un petit peu plus de ma société. Je disais tout à l'heure qu'on était le premier réseau français de salariés en gestion de patrimoine. Et en fait, avant la Covid, malheureusement, j'espère qu'on le refera un jour, mais notre société est assez, reconnaissante par rapport au travail fourni, parce qu'on ne compte pas ses heures dans mon métier. C'est comme certaines professions, comme en cuisine, tout ce qui est restauration, etc., et tant d'autres. Mais voilà, il faut s'investir. Et quand les résultats sont bons, et généralement ils le sont, ils nous font un séminaire comme dans beaucoup de grandes boîtes, pendant lequel on travaille un peu quand même, mais les après-midi ou le soir, surtout le soir, c'est des contractions, ça nous permet de créer du lien social, de retrouver les collègues de toute la France, parce qu'on est présent sur toute la France, mais y compris les départements d'outre-mer, donc on est vraiment entre 900 et 1000 à se retrouver une fois par an, pendant 2-3 jours, et Pharrell Williams, en fait, c'était, comment on appelle ça dans certains clubs ou séminaires, c'était le leitmotiv, le fil rouge. Ouais, c'était le l'hymne, quoi. Le l'hymne, voilà. Et Happy, ça me fait penser surtout à un séminaire qu'on avait fait en Espagne, où tous les collaborateurs, tous les salariés de ma société étaient réunis et fêtaient trouvailles. Donc c'était un moment jovial, convivial,
qui m'inspire et qui me permet aussi de dire, voilà, on se sent bien dans sa société, dans son travail. Ok, Voilà. super. Ça me rappelle des souvenirs de côté d'être content d'aller bosser parce que soit tu aimes ton métier, soit parce que l'entreprise te le rend bien, comme on dit, ou parce que simplement, comme Kylian, tu le disais, les collègues, les collègues, le fait de se dire, je sais que parce que je vais aller passer ma journée ou ma nuit dans certains domaines, c'est ça qui fait que je m'éclate au boulot, quoi. Donc c'est top. Alors maintenant, est-ce que tu peux clairement, Mathieu, nous dire c'est quoi un gestionnaire de patrimoine? Tu fais quoi réellement? Qu'on sache mieux. C'est difficile parce que c'est vrai que résumer en quelques mots l'entretien que je réalise qui dure à peu près 20-30 minutes, c'est délicat, mais je suis prêt à relever le défi. Tu peux le faire. Oui. C'est quoi? En fait, chacun peut-être a envie de préparer sa retraite, parce que généralement on travaille et tôt ou tard on va être un jour à la retraite. Voilà. Donc comment vivre agréablement sa retraite? On peut faire seul, mais on peut avoir envie de se faire accompagner et de voir ensemble comment construire l'avenir pour préparer une retraite sereine. Donc on peut avoir besoin d'un gestion de patrimoine. Un autre domaine, je donne des exemples, oui. Mais comme ça chacun peut entendre. Mais par exemple, des familles qui ont des enfants, qui veulent donner toutes les chances à leurs enfants pour financer les études, ils peuvent là aussi faire seuls, mais ils peuvent aussi avoir besoin d'un gestionnaire de patrimoine pour se faire accompagner. Quelqu'un qui veut mettre sa famille à l'abri du besoin, il peut avoir besoin d'un gestionnaire de patrimoine également pour accélérer les choses. Ou je pense à quelqu'un qui a un projet qui lui tient à cœur. Ça m'est arrivé de rencontrer des gens, célibataires ou couples, qui ont envie de se faire une année sabbatique. Donc ça se programme. Si vous me dites dans 4-5 ans, voilà, je prends une année sabbatique, faire un tour du monde. Il faut trouver des solutions pour que je puisse réaliser ça sereinement, pour que ça se passe bien. On peut effectivement mettre en place des solutions pour réaliser le projet. En fait, en gros, tout le monde peut se constituer un patrimoine pour atteindre ses objectifs, même si on peut y arriver seul. Moi, j'ai souvent tendance à dire que seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Et le conseiller en gestion de patrimoine est là pour ça. Voilà. Et surtout, tu as les connaissances que le commun des mortels, en règle générale, n'a pas. Parce que on connaît tous les épargnes pension, les épargnes retraite et autres, mais j'imagine qu'il y a plein d'autres choses. Est-ce que tu interviens aussi dans des projets immobiliers, exemple? Oui, jusque maintenant, j'en ai pas parlé. Souvent, c'est quand on dit gestion de patrimoine, on pense immobilier. Mais bien sûr, oui, la pierre est un élément qui fait partie de la gestion de patrimoine. Vous avez des personnes qui aimeraient en avoir, vous en avez des personnes qui en ont déjà mais qui veulent le gérer au mieux, parce qu'il y a des stratégies et des effets de levier qui sont intéressantes à savoir. Donc oui, la pierre, l'immobilier en général fait partie effectivement de mon domaine de compétences. Oui. Okay. Et du coup, est-ce que vous plutôt une tranche d'âge préparant la retraite, ou est-ce que vous avez des jeunes également qui viennent vous voir dans le but en fait de pas se planter en fait, à ce début où ils se lancent dans la vie, quoi? Oui, c'est une excellente question. Donc ça s'adresse vraiment à tout le monde. Je vais vous prendre un cas concret. Le client que j'ai le plus jeune, majeur, je vais vous dire, 19 ans, il est chauffeur, il gagne déjà sa vie, mais il habite chez ses parents. Donc son salaire, il en dépense une partie, mais le reste il le place. Donc 19 ans déjà, il s'est déjà offert un conseiller en gestion de patrimoine. Le plus ancien, ma doyenne, c'est une femme, elle a 94 ans. Son patrimoine est placé, il est maintenant optimisé, mais elle a besoin d'un suivi parce que ça la rassure. Elle veut voir son conseiller chaque année, et moi j'ai une obligation de voir tous mes clients une fois par an, minimum. Donc elle a un suivi, on fait un point, s'il y a des choses à modifier on le fait. Mais voilà, donc ça va de 19 à 94 ans, pour ce qui me concerne, il y a vraiment tous les âges. Et maintenant j'ai même des parents qui anticipent, parce que depuis 12 ans qu'ils me connaissent, ils sont déjà en train de faire des choses pour leurs enfants, donc ils sont mineurs, ils le font au nom de leurs enfants, mais bien sûr c'est eux qui financent, puisque les enfants ne peuvent pas signer. Mais déjà, j'ai des petits bambins qui ont 6-7 ans, il suffit d'avoir une carte d'identité pour ouvrir un compte. Donc oui, ça va vraiment un panel d'âge assez large. Oui.
Moi, je me rends compte, puisque ça fait maintenant 4 ans que j'interviens à l'IUT et cette année aussi à Illy-Subvrive, je suis épatée du nombre de jeunes qui me disent, quand je leur demande c'est quoi ton projet professionnel, c'est non seulement soit je veux créer ma boîte, et d'autres c'est je veux investir dans l'immobilier. Enfin, le truc, enfin, moi quand j'avais 19 ans, mais tu me demandais mon projet, non, l'immobilier, enfin, j'avais déjà pas une brique dans le ventre, mais je trouve que les mentalités ont changé, et la question de Kylian, je vais la poursuivre, c'est est-ce que tu as vu justement sur tes 12 ans de carrière une évolution dans les mentalités à ce niveau-là, et si oui, à quel niveau? Alors, au niveau des... Effectivement, il y a un changement qui s'opère sur des secteurs particuliers. Je pense notamment à la retraite. Moi, je fais partie de la génération, voilà, j'ai 43 ans, là, dans 2 mois. Bon, la retraite, pour moi, ça me paraissait loin. Et puis, honnêtement, voilà, je vois le moment présent, je vois pas plus tard. Mais ça change. On voit maintenant nos parents qui commencent à partir à la retraite et qui tombent avec des retraites des fois de misère, faut le dire. Donc on est sensible à tout ça. Et je vois beaucoup de jeunes qui viennent me voir en disant mais qu'est-ce que je peux faire? Alors qu'est-ce que je peux faire? C'est au sens large. Donc certains pensent déjà à l'immobilier, d'autres n'ont pas d'idées préconçues, mais ils veulent savoir qu'est-ce qui serait bien pour eux. Et c'est vrai que ça je le voyais pas il y a 10 ans. Il y a 10 ans, quand je disais à quelqu'un qui a 30, 40 ans, on va préparer votre retraite, est-ce que ça vous intéresse? Souvent, c'était bof. Mais maintenant, oui. Maintenant, c'est vrai que ça, de ce côté-là, on voit que ça change. Okay. Ouais. Du coup, toi, ça va te paraître complètement aberrant le fait que, en fait, j'ai aucun livret A, aucun livret quoi que ce soit. Parce qu'en fait, la situation actuelle, moi, c'est si j'ai bien envie de placer mon argent, j'ai un petit pécule d'étudiant qui met un peu de côté, quoi. Des expériences de travail d'été, enfin, pas énorme, hein. Mais si j'ai envie de placer mon argent, là, comme ça, de manière à pas le perdre, surtout pas avoir la tentation un peu de trop le dépenser ou quoi que ce soit, quel est le conseil que tu me donnerais, en fait? Quelles sont pour toi les solutions viables, les comptes d'investissement, les comptes de trucs comme ça ou... Ça, c'est une connerie. Même pour des personnes qui démarrent, si j'ai bien compris, Kylian, c'est pour quelqu'un qui veut commencer à se constituer du patrimoine. C'est un peu ça. Donc, sans hésiter, ça serait de commencer à mettre de l'épargne en sécurité, sans aucun risque. Un petit virement régulier de tes revenus ou des fruits que tu récupères pendant les vacances d'été sur un livret A si tu n'en as pas, ou un PEL, c'est très très bien parce que c'est sécuritaire, ça rapporte pas beaucoup. Le livret A va passer à 1% au 1er février 2022, mais bon, c'est vraiment pas rentable. Mais au moins c'est sécuritaire et c'est disponible tout de suite. À partir du moment où on a un matelas de sécurité, ça dépend de chacun, mais quand il sera atteint, ben là, on peut aller plus loin et prendre un peu plus de risques et faire appel à une profession comme la mienne pour développer son patrimoine. Mais déjà, la première chose à faire, c'est remplir des livrets bancaires ordinaires. Donc, c'est des choses que je fais pas, mais en général, c'est ce qu'il faut faire. Okay. Et après, on vient nous voir. Par rapport à toi, par contre, maintenant, Mathieu, il y a 12 ans, qu'est-ce que ce métier t'a apporté? Quelle évolution tu as vue sur toi au niveau personnel, au niveau professionnel, depuis tes 12 ans de carrière? Alors, si je me remets, il y a 12 ans, en 2010, j'étais une personne qui était inquiète parce que je me lançais dans l'aventure avec une reconversion professionnelle. 12 ans plus tard, évidemment, le métier, je le maîtrise, mais j'apprends toujours. Parce que les lois autour de nous font que on est sans cesse remis en cause, il y a des mouvements perpétuels. Donc on apprend toujours, même encore j'apprends, je fais toujours des formations pour se spécialiser. Donc il y a une assurance que j'ai pu acquérir au fil des années. Les rencontres, qu'est-ce que c'est enrichissant d'aujourd'hui gérer le patrimoine des enfants. Il y a 12 ans, j'essayais de convaincre les parents et maintenant c'est les petits-enfants. Donc, non, il y a plusieurs générations et puis il y a aussi la diversité des gens, parce que autrefois quand j'étais dans le bâtiment, j'avais une type de clientèle qui était quasiment la même. Mais là, je peux travailler avec des infirmiers, des agriculteurs, des salariés du privé, des retraités, des actifs, tout. Enfin, c'est tellement diversifié que c'est très enrichissant sur un point de vue personnel. Ouais.
Alors, ça va nous faire la super transition avec ton troisième choix musical, qui est le titre de Aretha Franklin, donc Respect. Donc, tu pourrais dire que tu as acquis le respect et de ta société, mais également de tes clients. Et comme je continue plus loin dans la famille, quoi. Je m'occupe maintenant des enfants, voire des petits-enfants. Oui. Quoi. Oui, tu as trouvé, Laurent, c'est exactement la bonne transition qu'il fallait dire. Je t'ai pris Tu m'as coupé l'herbe sous le pied, mais pardon. c'est exactement ça. C'est pour ça que j'avais choisi cette chanson, cet extrait musical, parce que, en résumé, dans mon métier, je viens de le dire, mais chacun est différent. Il ne faut pas avoir d'idées préconçues, il faut surtout respecter les gens. Il y a des gens qui veulent faire quelque chose pour leur retraite ou leurs impôts, d'autres pas du tout, parce que c'est pas leur priorité. Donc nous, on n'est pas là pour juger. Donc on respecte chacun et puis on travaille surtout dans les objectifs et les motivations de chacun. Question rituelle, comment tu as vécu ta première interview directe radio et puis je poserai la suivante après. Moi, ça a peut-être pas l'air, mais je suis impressionné quand même parce que je suis jamais passé à la radio de ma vie. Donc voilà, à 42 ans, c'est la première fois. Comme quoi, il n'est jamais trop tard. Et je vous remercie d'ailleurs de m'avoir invité, ça me fait très plaisir de pouvoir m'exprimer. Maintenant, c'est une bonne... effectivement, vous avez su me mettre en confiance. Donc me mettre à l'aise. Donc merci à vous. Et puis j'espère que voilà, peut-être qu'on se reverra sur les antennes ou sur les membres du DCF lors des soirées. Il y a des chances, ça c'est certain. Et juste, si tu devais résumer en 3 mots, et puis redonner tes coordonnées quand même, pour que les gens puissent te contacter. Voilà, donc on va faire l'inverse. D'abord redonner les coordonnées pour que les gens puissent te contacter. Donc dis-nous tout. Donc je donne quoi? Je donne mon portable Comme tu oui, ce sera peut-être plus facile. Oui, ce sera plus facile pour me joindre. Donc mon nom c'est Nikou, mon prénom c'est Mathieu, mon portable pour me joindre c'est le 06 13 06 81 19 ou par mail, s'il y en a qui sont plus à l'aise par mail, c'est Mathieu avec un seul T, T-H-I-E-U, le tiré du 8 underscore Nikou N-I-C-O-U @uff.net. On mettra toutes les coordonnées sur le podcast que vous retrouverez d'ici la fin de la semaine sur la chaîne YouTube, donc c'est RPP Coaching. Et donc si tu devais résumer en 3 mots cet entretien, tu dirais quoi? Convivial, sympathique et très agréable. Écoutez, alors pour terminer, tu vas nous mettre un peu le feu parce que Eye of the Tiger, pourquoi ce choix? Eye of the Tiger, pour moi, c'est l'accomplissement de beaucoup d'efforts, de beaucoup d'entraînement pour remporter le match de boxe. Donc, c'est ce que je souhaite à tous en 2022, c'est d'accomplir vos projets et de réaliser vos rêves. Voilà. Voilà le mot de la fin. On va vous remercier, vous souhaiter une belle soirée. Bonjour Fred, parce que tu es arrivé, mais on t'a pas encore dit bonjour. Il est là. Oui, il est là. Bonjour. Et tu vas bien? Ça va. Bon, il a dit première fois radio, le coup suivant, c'est le scanner. Hein. C'est ça. Donc, on vous souhaite une bonne émission, les garçons. Et puis, donc, pas la semaine prochaine. Pas la semaine prochaine. Joachim, tu seras en congé. Voilà. Et donc, on revient. Puis, on verra encore d'ici là ce qu'on va vous réserver. On vous souhaite une très, très bonne soirée. Mathieu, merci beaucoup. Kylian, merci. Joachim, bonne soirée. À bientôt. Alors, juste une petite info. Oui. Quand même, parce que tu dis, donc, pas la semaine prochaine, effectivement, hein, on sera pas là. Le 31, on sera bien là. Et alors, si tu veux faire durer ton émission le 7 février, c'est moi qui ne serai pas là. Donc, du coup, il n'y aura pas d'émission non plus pour nous. D'accord. Comme ça, je le sais que le 7... Le 7 février, tu peux faire... Je peux faire une nocturne. Et c'est là que Joachim me regarde. Non. Ça va, c'est bon. C'est noté. Merci. Bonne soirée. Et c'est parti pour Eye of the Tiger. Je ne sais plus le... j'ai oublié le nom du groupe. De Chantal Goya. Oui, ouais. C'est Chantal Goya, voilà, c'est ça. Merci. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.